Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en ce début d'année 2021. Alors, petite vidéo où il devrait y en avoir une autre qui sort en parallèle. Donc là, ça va être une vidéo un peu chill, voilà, tranquille. On va parler d'un sujet qui me fait plaisir. Et à côté de ça, il y aura une autre vidéo, si ça vous intéresse, une FAQ un peu plus sérieuse pour revenir sur ce qui s'est passé pour moi en 2020, sur le potentiel devenir de cette chaîne en 2021. Voilà, si ça vous intéresse, eh ben, vous pouvez aller voir ça. Et pour ceux qui s'en battent les steaks, grosso merdo, 2021 sur cette chaîne, c'est YOLO. Le mot d'ordre, c'est YOLO. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais YOLO, quoi, on s'en tape. Hein, voilà, ça va être ça un petit peu la ligne directrice pour 2021. Donc, du coup, voilà. Sinon, bienvenue sur cette chaîne pour les 2-3 du fond qui sont restés. Écoutez, déjà, je commencerai, si c'est votre première vidéo de moi de cette année, par vous souhaiter mes meilleurs vœux. Voilà, une très bonne santé, surtout pour 2021. Je pense que c'est le plus important. Et une bonne année, hein, plein de réussite dans tous vos projets. Bref, sur ces belles paroles, eh bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous propose, eh bien, de parler dessin. Voilà, parce que, bah ouais, qui dit 2020 dit Covid, confinement, dit occupation, et donc, du coup, moi, je me suis remis à dessiner. Alors, manque de bol, je dessine pas bien, je recopie pas trop mal, mais je dessine mal. Mais, par contre, du coup, je me suis un petit peu plus intéressé, tu vois, au dessin, tout ça, à l'illustration game, et du coup, j'ai découvert plein d'artistes extra, et du coup, aujourd'hui, je vous propose de vous en partager quelques-uns, de vous partager, certains artistes que j'adore. Alors, aujourd'hui, on va avoir pour thème les illustrations Dragon Ball, parce que je me suis dit, bon, si je commence par leur sortir une vidéo en leur parlant d'illustrations sur des thèmes un peu plus spécifiques, il y a encore plus de chances qu'ils en aient rien à battre. Je me suis dit, autant au moins avoir peut-être 2-3 personnes, histoire de discuter dans les commentaires, on va prendre du Dragon Ball. Voilà. Alors, les illustrateurs que je vais vous présenter aujourd'hui, hein, ils sont pas spécialisés Dragon Ball, ils font pas que ça, mais voilà, ça va être un petit peu notre ligne directrice, même si on va pas regarder que ça. Voilà, je vais vous présenter mes favoris, mettre en avant aussi quelques poteaux aussi, hein, qui font du bon taf. Si des fois ça peut vous faire découvrir des artistes, ça peut être grave cool. Et puis je vous mettrai aussi en avant certains artistes aussi dont j'aimais beaucoup le travail, notamment pour illustrer mes miniatures. D'ailleurs, un petit disclaimer pour les poteaux vidéastes, hein, quand vous faites des miniatures pour illustrer vos théories, etc. et tout, pensez à mettre dans les descriptions quand même le portfolio, le DeviantArt d'illustrateur. Voilà, je dis ça, je balance ça comme ça, mais parce que bon, il y en a plein qui le font pas, et c'est pas très cool, quoi. Hein. Quand nous, on partage nos vidéos sur des sites ou quoi pour illustrer un propos, on aime bien quand même qu'on mette un petit lien, voilà. Voilà. Bref, sur ces belles paroles et cette petite leçon de morale, on va aller checker quelques illustrateurs. Donc on va faire ça, on va commencer sur Twitter, donc voilà, @Ansei le samouraï, toi-même tu sais. non, les steaks, c'est pas celle-là qui devait s'ouvrir. Non, nous on va commencer avec Ruto830, voilà, sur Twitter, qui est assez connu, mine de rien, sur Twitter, hein, pour ses illustrations à la première personne. Lui, il a un délire, en fait, où il va te refaire des scènes mythiques de Dragon Ball, mais en first-person shooter, tu vois, version FPS, donc tu es du point de vue, en fait, du personnage, et je trouve ça génial. Donc, voilà, quoi, il fait des trucs comme ça, voilà, point de vue de Yamcha en train de se faire défoncer par C20, quoi, alias Dr. Ghetto, franchement, la colo, le point de vue, les ombres et tout, c'est trop stylé. J'aime beaucoup ces colos. Celle-là, elle est un peu particulière. Elle fait un peu limite presque cartoon, mais il a des colos aussi, vous allez voir, un petit peu plus, je sais pas comment dire. Alors moi je suis pas un spécialiste du dessin, donc je vous parle avec mes mots, mais un peu moins saturé, tu vois, plus clair et tout, j'aime bien, un peu palo en fait, et j'aime beaucoup ça parce que ça fait très 90. Enfin bref, incroyable, hein, cette illustration, et puis le sens du détail, quoi, ça marche plutôt bien. Donc ça limite, tu vois, c'est ça c'est 2020, puis ça c'est toi, quoi.
Voilà, mais il est incroyable cet artiste. Vous voyez ce que je voulais dire, voilà, cette espèce, il y a une espèce de granulé sur ses dessins, un peu comme si ça avait été fait sur du papier canson, et j'adore cet effet, vraiment cette espèce de grain sur l'image en fait. Donc là, point de vue de Vegeta à la fin de l'arc-bout, je vous apprends rien, mais j'aime beaucoup son style. En plus, il a un trait très fin, tu vois. Alors ce Trunks, oh là là, il est tellement incroyable. Donc là, point de vue de Mecha Freezer qui se fait éclater juste au moment où il va disparaître. Bon là, en vrai, il est déjà, il a un de ses yeux qui est parti là, donc on va pas chipoter théoriquement. En fait, on devrait avoir une partie de l'image parce que là, on voit un œil très clairement. Mais voilà, vous voyez le délire. Ça, franchement, ça claque. Oh là là, incroyable ce Trunks là. De toute façon, Mirai Trunks, c'est une valeur sûre. Et alors, je suis très fan de ces dessins période Saga Cell, notamment ses dessins sur C17, C18. Il a un style qui, je trouve, colle tellement bien pour ces deux personnages-là, la Pi et la Zuli, là. Oh là 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 là, il est incroyable ce C17. Donc là, c'est le point de vue de Gohan, au moment où il se fait tuer par C17, quoi. Il est juste incroyable ce dessin. Tout me plaît là-dedans. Cette espèce de grain, comme je disais sur l'image, le regard comme ça de C17, puis c'est toujours ce côté un peu fin comme ça, très... oh là 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 là, c'est de la branlette pour les yeux. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Il est magnifique ce dessin, quoi. Et regardez, attendez, C17, C18, il en a sorti un il n'y a pas très longtemps, regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Point de vue de Seva en train de se faire... de Jiro en train de se faire éclater la tête. Il est... j'adore l'émotion qu'il retranscrit aussi dans le regard comme ça. Tu sens, tu sais, la folie là, un peu... ce plaisir sadique là qu'il a, c'est 17 à ce moment-là. Il est... C'est vraiment... ouais. Ça paraît simple, mais c'est pas facile à faire. Bon, après, je vais pas tout vous montrer. Il en fait des tonnes. Là, si vous kiffez le Dragon Ball Super Broly... il y a de quoi faire, voilà, point de vue de Broly qui va se faire défoncer par Gogeta. Cette colo incroyable, les effets là. Bref, voilà, donc le premier sur Twitter, Ruto830. Franchement, allez le follow, c'est juste de la balle son travail, quoi. C'est du plaisir à chaque fois qu'il fait un post, c'est un plaisir pour les yeux, quoi. Ensuite, on va passer sur un autre illustrateur qui fait aussi de l'animation, qui est assez connu aussi sur YouTube, sur Twitter, c'est Barcarot. Alors lui, je l'avais découvert justement avec cette illustration-là, où il a fait un anime, un petit anime, là, un gif de Bardock de Dragon Ball Super qui se fait défoncer et transition avec Goku Super Saiyan. Bon, déjà le mec, tu sens le level. Alors lui en plus, il a un style et une colo très proche du style... il est très proche du style Dragon Ball Super Broly. Et j'aime beaucoup, franchement, Dragon Ball Super Broly... demain, ils nous ressortent un animé Dragon Ball Super. Bon, ça racontera pas grand-chose, mais... Si c'est à la gueule de Dragon Ball Super Broly, j'avoue, ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule. Donc il fait de temps en temps des petites animes comme ça. Bon, ça c'est un boulot monstrueux. Et il fait de l'illustration aussi. Alors notamment celle-ci où je suis ultra fan de Bardock comme ça, qui est en train de méditer, certainement qui voit l'avenir peut-être, on s'imagine, de son fils. Et tu vois comme ça le reflet dans l'eau comme ça de Goku. Puis j'aime bien ce côté, cette colo très proche de Dragon Ball Super, ce style aussi, très proche, très fin finalement, les corps sont plus sveltes et tout, j'aime bien ce qu'il propose. Donc voilà, Barcarot. Alors lui il en fait des tonnes, il poste énormément, il retweet beaucoup, donc voilà, allez vous balader, mais il fait des trucs rigolos aussi comme ça. Où là pour le coup on est plus sur une colo de Dragon Ball Super, par contre ça fait moins, à part Pan peut-être qui fait c'est marrant parce que le Gohan fait très DBS, mais même le fond et tout, bon, ça à mon avis il a dû coller une image derrière je pense. Et voilà, petite Pan là qui traîne Gohan. Ce Gohan on veut jamais le revoir, plus jamais ça. Après bon, petits végétaux, je suis moins fan de ça parce que je trouve que c'est trop saturé en fait, même si le personnage est classe, je le trouve un poil trop saturé et... Je sais pas, je trouve la pose un peu bizarre en fait. Mais bon là, je chipote. Mais voilà.
du coup, Barcarotte. On va passer ensuite à un francophone, peut-être que vous le connaissez, c'est Limandao. Limandao qui... vous êtes beaucoup à me demander, alors chaque fois je vous envoyais par MP, mais si jamais vous avez loupé l'info, il y en avait beaucoup qui me demandaient à l'époque où je faisais des vidéos d'Okan qui avait fait mon overlay, bah c'est lui, c'est Limandao, du coup sur Twitter, qui est français du coup, et il prend les commissions, il me semble, peut-être encore aujourd'hui, donc voilà, si vous kiffez, vous voulez un dessin Dragon Ball, c'est possible. Alors lui, il a un style... il change en fait petit à petit, hein, j'ai l'impression qu'il savait. Là il nous a fait sa dernière illustration, elle tranche un peu avec ce qu'il a l'habitude de proposer, où là il nous a refait une scène, il refait beaucoup de scènes en fait, donc de C18 qui a éclaté Vegeta. Mais vous le connaissez aussi certainement pour ses illustrations avec beaucoup d'effets de lumière, très colorés et tout, parce que c'est une des personnes qui illustre pour notamment les vidéos de Bryce, pour ceux qui suivent l'actu d'Okan. Voilà, et ce Gogeta... Alors lui, il est plus sur la colo DBZ, et même le style DBZ, des persos très costauds et tout. J'aime beaucoup son style. Surtout que je lui ai jamais demandé, je sais pas s'il fait les décors lui-même, ou si après c'est du montage. En tout cas, ses dessins, on a l'impression qu'il fait tout, quoi. Il fait de A à Z, quoi. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il met aussi... très souvent, il va faire des posts work in progress. Les whips là, où en fait il va vous montrer l'avancée à Janemba. Janemba qui fait vraiment vénère là. Ouais, ça fait colo très DBZ. Ça pourrait tellement être une illustration en fait du film. C'est ouf. Ah nickel, on a un petit top 4. Donc là ouais, sa frise Goku elle était incroyable. Elle était incroyable. Ça ferait un magnifique poster ça. Oh là là, ce Vegeta. Ah ouais, ça c'est une de mes illustrations préférées de lui. Vegeta, quoi, il est incroyable ce Majin Vegeta. Ah là 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 là, il est... Moi en fait, Limandao, ce que j'aime beaucoup chez cet illustrateur, c'est vraiment ses lumières. C'est pour ça que sa dernière illustration, là, Vegeta C18, bon en même temps c'est pas une set qui me prenne à mettre des effets de lumière de partout, tu vois. C'est pas une de mes préférées. J'aime beaucoup ces illustrations où il va jouer avec ça. Moi, je trouve qu'il gère trop bien ses effets de lumière, quoi. C'est con, mais c'est un énorme impact, hein, la lumière sur un dessin. Et moi je suis très fan de tout ce côté là, toutes ces particules qui viennent embellir le Vegeta. Ouais, ça apporte vraiment une petite touche là en plus. Je suis très fan de ça. Regardez-moi ça là. Oh là là. Ah là là, de la branlette pour les yeux, encore une fois. Hein. Ah putain, le Broly là. Bon, tout à l'heure on va aller voir un spécialiste du Broly, mais magnifique aussi. Hein. Avec l'aura comme ça qui dessine le Broly complètement fou furieux, déchaîné quoi. Puis bon, après, ce qui est intéressant de suivre des illustrateurs comme ça, Limandao, ça fait maintenant un bon bout de temps que je le suis, donc c'est marrant parce que tu le vois progresser, mine de rien. Là, on est vraiment... voilà, ça aurait pu être la jaquette de la VHS, quoi. C'est... Puis cette colo, encore une fois, très proche des années 90 de DBZ, c'est vraiment ouf. Ah ouais, ça, alors celle-ci, elle était incroyable. Il me semble qu'il avait dessiné pour justement la sortie à l'époque de Gogeta Blue sur Dokkan. Elle est magnifique, hein, cette illustration. Vraiment, elle est ouf. Bref, Limandao, donc du coup, sur Twitter, allez check, faites-lui un coucou de ma part. C'est un poteau, et puis franchement, incroyable, quoi. Il nous fait rêver. Il nous fait rêver, c'est génial. Hein. Merde, j'ai ouvert un truc sans faire exprès. Alors ensuite, on passe sur un poteau que je kiffe. C'est Camo. Je suis ultra fan de son style et de ses dessins. Camo 988. C'est notamment lui qui m'a fait l'illustration que j'utilise depuis très longtemps maintenant sur YouTube et tout ça. C'était à l'époque de Dragon Ball Fighters. Donc voilà, c'est lui qui me l'avait faite. Alors, ces derniers temps, lui, il fait plus trop de Dragon Ball, mais je voulais vraiment en parler parce que je kiffe tellement son style. Puis ses dessins de ces derniers temps, il me vend du rêve, quoi, parce que voilà, samouraï. Hein. Et alors, lui, il aime beaucoup, en fait, faire des illustrations qui lui sont propres, en fait, et il est très fort pour prendre voilà, une personne réelle.
si vous, par exemple, vous avez toujours voulu être un perso, je sais pas moi, de Dragon Ball ou quoi, il peut totalement vous refaire. Hein. Il est trop fort pour ça. Regardez, par exemple là, il a fait un petit perso en mode samouraï comme ça. Alors moi, je suis trop fan de ça. Et puis, ce que j'aime bien, il vous montre le programme et les refs qu'il a pris, tu vois. Tu vois, la pose, hop, les idées de coupe, tout ça. Et derrière, bim, le dessin qu'il a fait, quoi. Et il est, avec 2-3 refs, il te fait des trucs, mon pauvre, mais exceptionnel. Là, c'est un de ses derniers, mais il est incroyable. Pareil, il a une colo. Ah, puis moi, bon, là, on s'est un peu écarté de Dragon Ball, mais je voulais vraiment parler. Après, si vous fouinez, hein, sur son Twitter... Alors après, je sais pas, j'ai pas trouvé s'il avait un portfolio, le bro. Mais si vous fouillez sur son Twitter, vous allez trouver aussi sur du DB. Bon, il fait beaucoup de Naruto aussi. Il kiffe aussi refaire des personnes qu'il aime ou ses potos à lui en perso de Naruto. Il fait des trucs de ouf. Ah voilà, bon, celle-là. Bon, déjà, tu regardes, avant de regarder, tu regardes les refs. Déjà les refs, bon, un mec en slip tout nu, mais qui prend la pose. Bon, une coupe qui déboîte. Et le best personnage ever, je veux dire, il n'y a pas meilleur personnage de manga, Miyamoto Musashi. Voilà. Vagabond, si tu connais pas, tu vas lire Vagabond et tu fais pas chier. Mais voilà, moi tu mets du Vagabond, donc forcément derrière... Regardez-moi ce style, quoi. Il a vraiment une patte, quoi. Ça a vraiment de la gueule. De toute façon, je pense que je vais lui refaire une commande. Il me faut, pour mon plaisir personnel, il me faut un dessin. Je veux un dessin de moi en samouraï, tu vois, un truc comme ça. Là, ça déboîte trop là. Il prend un level. Enfin voilà, clairement, Camo, il dessine de tout. Hein, regardez, hein, il a fait un petit titan. Il est génial. Voilà, enfin, vous pouvez vous faire kiffer, quoi. Il fait un peu de tout. Putain, il fait l'attaque des titans. Il fait du Naruto, tout ça. Vous pouvez kiffer. Il fait du DB aussi. Hein. On va essayer de vous en trouver une DB, histoire que vous voyez un peu ce qu'il est capable de faire. Il me semble il n'y a pas si longtemps, il avait montré un truc où il avait justement fait quelqu'un une commande en DB. Après, c'est le problème de Twitter. Hein. Tu peux pas vraiment faire de recherche de tweets, c'est un peu chiant. Ah, je savais bien. Voilà, un petit piccolo des familles. Trop stylé. Bref, du coup, clairement, Camo, du lourd. N'hésitez pas à check. Ensuite, alors là, on part sur Fantastic Youth. Je pense qu'il est japonais, ouais, il vient de Kanagawa. Je kiffe. Je l'ai découvert il y a très peu de temps. Avec cette illustration-là. Alors moi, je suis team SSJ4. Hein. Je sais, il y a débat. Moi, je veux dire, entre... Super Saiyajin God, Super Saiyajin God, Super Saiyajin, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Migate, machin truc. Moi, SSJ4. Je veux dire, Super Saiyajin 4, voilà quoi. Tu vois, je veux dire... Et alors moi j'adore son style. Regardez, un petit Gohan qui défonce Black Goku Rosé là. Et toujours pareil, je suis très sensible à ce genre de colo là. Je sais pas, pour les bros illustrateurs, là, je sais pas si ça a un nom, ce truc-là. Vous voyez, quand il y a ce côté un peu granuleux, comme ça, là. Vraiment comme si t'avais fait ça. Bon, ça, à mon avis, c'est du dessin sur tablette, tu vois, mais comme s'il avait été vraiment fait sur papier, en fait. Je sais même pas, sur Clip Paint, comment tu fais pour avoir cet effet-là. J'adore. J'adore cet effet-là, un peu granuleux. Je suis plus fan, tu vois, que quand t'as un dessin. Bon, là, il y est. Mais tu vois, quand t'as des dessins où c'est lisse, vraiment... J'aime moins. Voilà, genre là, bon, le végétaux, il est impeccable, hein, il est génial. Mais tu vois, c'est un peu plus lisse, je suis un peu moins fan. Après, de toute façon, le SSJ God, j'aime bien en soi la transfo. Avec les cheveux rouges, tout ça. Mais en fait, je trouve que les personnages, ça leur fait une tête de con. Je sais pas pourquoi. Parce que, je sais pas, vu qu'ils ont un nez, ça leur donne un air un peu plus relâché. Je trouve que ça fait bizarre. Ah, ce Vegeta. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il a vraiment son style, quoi. C'est du DB, mais c'est avec son style à lui, et ça, c'est cool, parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs DB, sont très forts, mais c'est vraiment de la reproduction, tu vois, c'est du DB, quoi. C'est vraiment le style DB 100%, et tu sens pas trop la patte de l'illustrateur derrière, où tu vas la ressentir, peut-être par sa colo, par son éclairage et tout, mais en soi, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais... Là, tu sais que c'est pas un dessin officiel, tu vois, mais ça a de la gueule, quoi. Ah, moi, ce Broly, pareil, hein, au niveau de la gestion des lumières, hein, il est vraiment stylé, quoi. Et alors là,
J'avais vu celle-là aussi, là, qui a fait un peu le tour de Twitter, là. Qui est magnifique, hein, le Gogeta SSJ4. Avec cette petite lueur dans les yeux, là. Incroyable. Incroyable. Même l'aura, là, avec les petites étoiles et tout. Vraiment trop stylé. Bah là, on a un petit panel de ces illustrations. Mais je suis quand même moins fan, vous voyez, de ça que de ces derniers, là. Même si là, le Gogeta, pour moi, est un peu au-dessus des autres. Je suis un poil moins fan des autres, là. Je suis moins fan parce que, ouais, il y a ce côté un peu trop digital, tu vois. Mais il a step up, hein, parce que, clairement, là, il y a un gouffre entre ce qu'on voit là et clairement, là, ça, c'est juste incroyable, quoi. J'adore, hein. J'ai l'impression qu'il va me mettre un coup de boule, il va m'agresser, tu vois. Genre, bah, qu'est-ce qu'il y a là? C'est un peu la SSJ4 de la Tessie, toi. Wesh, qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux te fighter là? Voilà, donc clairement, Fantasticos, je pense que ça se dit comme ça. Bon, moi et mon anglais, hein, tout pété, mais clairement de la balle. Et ensuite, lui aussi c'est pareil. Alors lui, ce que je kiffe, en fait, c'est Asasei, je pense ça se dit. Asasei 718. Japonais aussi, je pense. Qui fait beaucoup d'illustrations avec fond, un peu comme fait Fenyo, hein, si vous connaissez Fenyo aussi, qui est un gros illustrateur. Je l'ai pas mis ici parce qu'il est tellement connu que je pense qu'on le présente plus. Mais il fait un peu dans ce style-là, vous savez, où il va faire une illustration comme ça, avec voilà, le petit fond comme ça. Alors des fois, il va y avoir un dessin ou quoi. Et du coup, il va vraiment faire très contrasté. À la limite, tu vois, on dirait que Goku, il est black, quoi, en fait. Mais j'aime bien, je trouve que ça passe vraiment crème. Le Gohan est incroyable. Un peu métis comme ça, je trouve que c'est génial, quoi. C'est cool de voir le rendu avant-après colo. Mais voilà, il y a des colos très flashy, limite un peu colo, tu sais, rétro-futuriste, là, cyberpunk, tu vois. Mais je trouve que ça, pour le coup, ça claque bien. Et alors, moi je l'ai connu avec cette illustration là, voilà. Il y a pas longtemps en fait, hein. Mais je l'ai connu avec ce Trunks en fait, et après j'ai vu Stylus avec les trois. Elle est incroyable, ça me rappelle les illustrations que t'avais sur les POG, tu sais, quand t'étais gamin. Mais elle est géniale, hein. Ce dessin est magnifique. Et je trouve que ça passe bien avec ce contraste, avec les persos un peu métis comme ça. Je trouve que ça rend trop bien. Et encore une fois, cette colo choisie pour les cheveux plus blond pâle, je trouve que pour le Super Saiyajin, c'est ce qui rend le mieux en fait. C'est trop stylé, quoi. Et je l'avais découvert exactement, voilà, avec celle-là. Mais elle est juste incroyable, cette illustration. Je pense que c'est un des plus beaux Trunks que j'ai vu, quoi. Il est superbe. Je le trouve magnifique, quoi. Et ce qui est génial, c'est que encore une fois, t'as le style DB, mais tu ressens quand même un peu le style du perso. Alors j'imagine qu'après, les purs artistes, les purs illustrateurs, ils vont voir direct les petits détails, mais du coup, de l'œil du noob que j'ai, moi, du coup, je vois pas tout de suite forcément les défauts et tout, même si après, je pense que niveau anatomie, il peut y avoir des petits soucis. Niveau perspective et tout, parce que bon, forcément, quand tu veux essayer d'apprendre à bien dessiner, t'apprends ce genre de truc, mais bon, l'anatomie, de toute façon, dans Dragon Ball, elle est très particulière, donc c'est très compliqué. Et ah oui, putain, on allait passer à côté de ça. Bon, de toute façon, encore une fois, hein, je vous invite à aller regarder, on va pas tout remater. Putain, on est déjà à 20 minutes de vidéo. C'est ça, quand on s'éclate, on voit pas le temps passer. Mais ouais, avec lui, on va finir là-dessus, quoi. Putain, un Mirai Gohan sans bras, quoi. Il est trop stylé. Le seul truc qui fait bizarre, là, on parlait d'anatomie, c'est peut-être un peu la poitrine, là, qui... Tu sais, il y a un petit souci, quoi, là. Mais bon, je veux dire, le visage du perso, il est incroyable, quoi. Trop bien. Donc voilà, Asasei 718 sur Twitter. N'hésitez pas à aller check. Et ensuite, un poteau, un incontournable, ce bro Kinzo, qui me suit depuis très longtemps, qui m'aide, qui a illustré quand même pas mal de mes vidéos. À qui je dois beaucoup, Kinzo Kumato. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Un vrai bro, un grand fan de Broly, et surtout un chipoteur de première sur comment doit être dessiné Broly. Attention, c'est limite une religion pour cet homme, je veux dire, Broly, tu vois. Et donc, qui fait pas que du DB, hein, il fait beaucoup de DB. Et il le fait très bien. Il le fait très bien. Là, il nous a fait un petit Broly Dragon Ball Super en mode terrien. D'ailleurs, il reprend les commandes. Donc, n'hésitez pas à check son portfolio et tout. Pareil, hein, il est vraiment.
Moi, il a illustré beaucoup de mes vidéos. Alors par contre, gros, tu tweets tellement que voilà, moi je cherche des illustrations à montrer aux gens. Voilà, un peu avant les vacances, il nous a fait, pour la 2021, il nous a fait un petit Broly SSJ4. Alors, le style Kinzo, c'est un style qui est très... voilà, les muscles sont saillants. Hein, très, je sais pas si ça se dit, j'ai envie de dire guttural, je sais pas, j'avais envie de mettre ce mot-là, me demandez pas pourquoi, voilà, je sais pas, parce qu'en fait je veux un mot, tu vois, le style, c'est vraiment un style, je te mets un coup de poing dans ta gueule, voilà, les persos sont vraiment, vous savez, de la grande époque Dragon Ball Z, avec justement Saga Broly, tout ça, où les persos étaient vraiment mastoc, Saga Cell et tout, où là on était parti sur des persos, voilà, bodybuildés et tout. Kinzo, c'est vraiment dans ce style-là, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, par contre, voilà, bro, tu fais... voilà. Donc, beaucoup de Broly. Il fait pas que ça, je vous rassure, hein, il fait pas que du Broly. Il nous avait fait une petite Kefla SSJ3, qui est chambé, hein. Qui est vraiment chambé. Et pareil, je suis très fan de ses colos. Il a vraiment step up là-dessus aussi, Kinzo, hein. Où il a pareil, il a ce petit granulé sur l'image aussi là qui je trouve donne un petit ça donne un peu d'impact comme ça, puis la gestion des éclairages encore une fois. Alors Kinzo qui faisait tout, il me semble avant il m'expliquait, il faisait tout papier, et lui ça fait pas si longtemps ça qu'il est passé tablette et compagnie, enfin il fait toujours ses dessins, je crois, il me semble qu'il fait toujours ses dessins de façon à l'ancienne, hein, papier, crayon, tout ça. Et après, en fait, il les scanne et il vient faire colo, il me semble sur tablette et compagnie. C'est un ancien Kinzo, hein, c'est à l'ancienne, quoi. Mais style de ouf, quoi. Hein, style de ouf. D'ailleurs, si vous vous rappelez de mes anciens cadres avec Vegeta SSJ3 et ce genre de trucs, c'était lui qui me les avait fait. Ouais. Vraiment très bien, Kinzo. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à aller check son travail, à parler avec lui. C'est un homme très cool, très gentil. Et un gros chipoteur sur Broly. Donc Kinzo Kumato sur Twitter. Et pour terminer, voilà, on est quasiment à 30 minutes de vidéo. On va finir avec un petit DeviantArt. Alors j'en ai plein. En fait, limite, la vidéo elle ferait 1 heure si je monte tout. J'en ai plein. Alors, j'ai pris un de mes favoris où j'ai utilisé beaucoup de ses illustrations pour certaines à l'époque où je faisais des reviews, tout ça, parce que j'adore son style. Il me semble qu'il est espagnol, Renan. Il doit avoir un Twitter, je suis pas sûr. Mais j'adore son style, parce que en fait, il a un style un peu 90, mais en même temps avec ce style très proche de Dragon Ball Super. Et du coup, c'est très sympa de le voir refaire des illustrations de genre de Goku SSJ4 où il va te le faire dans le style GT, quoi. Et derrière il va te le refaire en style Shintani, quoi, donc de Dragon Ball Super. Ouais, il a un Twitter en fait, FNA Renan. Et je trouve ce style trop ouf. Et il avait fait notamment un Migate no Goku que j'avais pas mal utilisé en Minia, que je surkiffe. Migate mais style années 90, tu vois, Dragon Ball Z. Je trouve ça incroyable. Et sa colo, je trouve, il y est pour beaucoup. Mais ouais, ses dessins à lui, ils sont ouf. Et notamment, on me demandait beaucoup pour mon overlay. Ils font chier avec ça. D'où l'image venait. Ben voilà, elle est là, le fameux Gohan de Super Budoten qu'il avait refait. Juste incroyable cette illustration. Et donc voilà, on en arrive à la fin de cette petite vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me partager vos créations. Si vous dessinez, je suis grave preneur, peu importe votre niveau, hein. Parce que moi, je suis niveau en bas, quoi. Mais un dessin, c'est... Là, forcément, je vais vous montrer mes préférés, mais un dessin peut être très beau, même si, voilà, le détail est pas ouf et tout. Il y a aussi la volonté derrière, on ressent aussi la démarche, elle est là, quoi. Et à me partager aussi vos artistes préférés, si vous en avez, que je n'ai pas montré. Alors après, j'en connais pas mal, et ça, comme je dis, je pourrais en montrer 50 000, donc là, j'ai vraiment fait une petite sélection de ceux que je regarde le plus. Et puis voilà, donc du coup, bon, je vais pas vous faire le baratin habituel du YouTube Game, pouce bleu, cloche, machin. Même si, tu vois, en disant ça pourrait être, tu vois, de la psychologie inversée, en mode, je vous dis, ouais, je vais pas vous le dire, mais en fait, je vous le dis quand même pour vous inciter à le faire, alors que c'était pas le cas. Non, vraiment, en vrai, si vous voulez me faire plaisir, faites un tour sur mon Twitch. Voilà,
on va reprendre les streams. Ça serait sympa s'il y a 2-3 personnes avec qui discuter. Donc voilà, il sera dans la description. C'est Ansei sur Twitch. Voilà, venez faire un coucou, ça fera plaisir. En après-midi souvent. Je vais streamer après-midi, fin de soirée. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, cette petite vidéo un peu chill comme ça, on regarde des illustrateurs, j'en referai une autre avec peut-être pas du DB mais autre chose. Et puis voilà, prenez soin de vous, à la prochaine. Tchuss. そして与えよう。平等とは言えぬまでも、理不尽な差のない世界を今矛を収めるなら、許してやらんでもない。